En tant que professionnel de santé, il y a plusieurs façons de se former. Il y a les formations que l'on connaît bien avec les cycles, les formations présentielles, le e-learning, et il y a les congrès. Alors, des congrès, il y en a un petit peu de toutes sortes, et en endodontie, on en retiendra deux principalement. Le congrès de l'Association américaine d'endo, qui a lieu en général en mars ou en avril, enfin au printemps de chaque année, et le congrès de la Société européenne d'odontologie, de l'ESO, qui lui se tient tous les 2 ans en période normale. Cette année, c'est à Helsinki que est organisé ce congrès biannuel. En général, on pense que quand on va dans un congrès, c'est pour aller dans une salle, écouter des conférences, des grands conférenciers ou des plus petits, et puis on repart et on a visité une ville, on a visité un pays, et puis c'est tout. En fait, derrière un congrès, on peut le vivre de façon complètement différente. Et il y a trois temps dans un congrès. Il y a le congrès, la partie formative, la partie conférence. Il y a la partie matériel, fourniture et équipement, puisqu'en général, les fournisseurs profitent de ces grands événements pour sortir leurs nouveautés. Et puis, il y a la partie conviviale, puisque moi, ça fait à peu près 25 ans que je fais des congrès, on revoit toujours les mêmes têtes, et c'est des gens qu'on a l'occasion de revoir en général uniquement dans les congrès. Eh bien, au cours de cette petite série de vidéos, je vais vous proposer de vivre ma vie d'endodontiste, de conférencier et de professionnel de la santé, et donc maintenant de revendeur de produits d'endodontie, et de vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière un congrès pour qu'on puisse le vivre différemment.